heureux et en Christ que te marier à un païen. Tu souffriras parce que tu as épousé l'enfant du diable. Amen. Tellement que dans les églises, on prêche le mariage, on ne prêche pas aussi le bonheur d'être célibataire. Oui, il y a aussi un bonheur d'être célibataire. Célibataire, qu'on ne vous mente pas. Jésus était célibataire, hein? C'est un célibataire qui a sauvé le monde. Oui, on doit vous dire la vérité. Un célibataire qui est malheureux dans le célibat sera malheureux dans le mariage. Un célibataire qui n'a rien appris dans le célibat n'a rien à donner dans le mariage. Un célibataire qui se marie parce qu'il est malheureux ne sera pas heureux dans le mariage. Parce qu'on apporte dans le mariage le bonheur qu'on avait quand on était célibataire. Alors, tu as ton bonheur de célibataire qui vient du Saint-Esprit, de la communion avec le Saint-Esprit, tes moments d'adoration. Et on casse ça tellement. Arrêtez de casser les bonheurs des gens. Hein. Oh, un célibataire, tu vis comment? Oh, il vit comment? Il vit. Moi, je vivais comment alors? Je me demande comment un célibataire vit. Oh, arrêtons ces choses-là. Ils vivent. Alléluia. Alors, on méprise tellement la paix des célibataires, le bonheur de célibataire, qu'on les pousse à mépriser cette paix pour épouser n'importe qui, comme si l'homme donne le bonheur. Alors, ça fait que, étant donné que tu ne valorises pas ton bonheur avec Dieu en étant célibataire, tu vas le vendre pour un faux bonheur avec un païen. Et maintenant, quand tu veux épouser un païen, une païenne, tu deviens malheureux. C'est alors que tu vas apprécier ton bonheur quand tu étais célibataire avec Jésus. Un célibataire en Christ qui est heureux ne quitte le célibat que s'il va épouser quelqu'un qui va garder la communion avec Dieu qu'il a. Mais quelqu'un qui va venir détruire ta communion avec Dieu n'ose pas te marier. Et si vous ne m'écoutez pas, et vous fabriquez des mariages avec les païens, même si je ne suis pas là, je sais que vous souffrez. Tu souffriras. Tu demanderas la mort. Il vivra plus longtemps que toi. Il t'enterrera. Pourquoi? Parce que le païen sait vivre dans la haine. Toi, tu es le chrétien, tu ne vis pas dedans. Donc, il peut t'amener dans des conflits de 6 mois. Toi, tu es asphyxié par les conflits. Lui, il est heureux parce qu'il y a Lingaka Kobunda. Toi, une semaine de rancune, tu étouffes. Lui, une année de rancune. Il est à l'aise, c'est son monde. C'est comme si tu veux vivre avec un poisson dans l'eau alors que tu es humain. Tu vas prier, il va te mettre la musique mondaine pendant que tu adores. Tu vas inviter le pasteur à l'église, à la maison, il va soupçonner le pasteur des choses qu'il n'y a pas. Tu vas donner l'argent à l'église, il va te frapper. Comment son argent de la bière, tu l'as donné comme offrande. Dans la fête, il va te demander de jouer la nouvelle musique de quelqu'un. Il va te demander des danses mondaines. Il va apprendre à tes enfants la musique du monde et les danses du monde. Il va faire baptiser tes enfants alors qu'ils sont bébés. Il va amener de l'encens à la maison pour chasser les démons. Il va amener des féticheurs lorsqu'il a de mauvais rêves. Il sortira avec une chaussure rouge, il rentrera avec des baskets. Il sortira en jean, il reviendra en kaki. Il conduira la voiture, il regardera une belle fille comme ça, devant toi, le païen. Bino batuboza ba fiança ba païen. Bokonyo kwa mamoko. Mon frère, tu as une fiancée païenne. Nous avons des bonnes sœurs ici, vous ne les épousez pas. Vous allez épouser des païennes. Frère, tu souffriras et tu regretteras ces bonnes sœurs que tu n'as pas épousées. Tu la gifles, elle te gifle. Tu l'insultes, elle t'insulte. Une païenne. Elle va te demander le divorce. Tu vas te retrouver un frère en Christ divorcé.
Tu iras au travail, elle a vidé la maison. Une païenne.